Dans cette vidéo, je vais réaliser avec vous un petit make-up qui change un petit peu. Il est assez graphique, assez coloré. Enfin, ce graphique, vous allez voir, vous allez très vite comprendre. Je pense que vous avez vu dans la miniature déjà. Hop, je vais déjà appliquer. Je vais commencer tout de suite le tuto. J'ai déjà fait mon teint, comme vous pouvez le voir. Comme ça, on perd pas de temps. Hein. Je vais venir appliquer ma base P. Louise sur toute ma paupière déjà. Au niveau du teint, j'ai utilisé les mêmes produits, la même technique que mon dernier tuto. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. J'ai juste pas mis le blush orange, les rouges sur les côtés, parce que le make-up n'a rien à voir. Je vais venir poudrer mon arcade sourcilière maintenant. Je vais utiliser une nouvelle palette que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. C'est Be Perfect encore. C'est, comment elle s'appelle? C'est la Sceptre. Voilà. Elle se présente comme ça. Elle est magnifique. Elle est gigantesque surtout, mais j'aime beaucoup cette palette. Et hop, donc je vais venir... Ah, j'aurais presque pu utiliser... Je vais peut-être utiliser les blushs de la palette en fait. À voir. Je vais déjà venir poudrer mon arcade sourcilière avec la teinte ici qui s'appelle Flesh It Out. Je suis pas sûr que ça éclaircit pas du tout. Ça éclaircit pas du tout, mais au moins ça poudre. Ah, quoique. Ah, quoique, c'est un tout petit peu. C'est un beige mat, il est très très joli. En fait, je suis un petit peu en train de tester cette palette pour savoir un peu ce qu'elle vaut. Bah, en fait, même ça éclaircit même beaucoup finalement, cette petite teinte là. Ouh, je crois que j'ai trouvé ma nouvelle teinte pour ma... Mais c'est génial cette teinte là, c'est trop beau. Encore une fois, je ne vais pas réaliser un maquillage très compliqué. Parce que là, je me servir d'un petit mouchoir. Enfin, un petit mouchoir. Que je vais venir froisser. Froisser. Que je vais venir froisser encore et mettre en boule un peu. Pour avoir bien cet effet là. Je peux avoir un focus s'il vous plaît. Je sais que c'est un mouchoir. Pour avoir bien cet effet là sur mon mouchoir. Je vais venir prendre ma teinte gauche. C'est le vert, mais pas le vert le plus foncé de la palette. Je vais venir tapoter mon mouchoir à l'intérieur. Carrément frotter en fait. Hop. Et en fait, ça va me faire des petits aiguilles comme ça. C'est exactement ce que je veux. Donc je vais venir tapoter comme ça sur ma paupière pour faire cet effet là. C'est exactement ce que je veux. Hop, mon petit zigouigoui. Voilà, comme ça. Ça fait presque un effet léopard en fait. Mais c'est pas du tout ça. Ensuite, je vais bientôt terminer. Je vais laisser comme ça. Je vais juste prendre un pinceau un peu langue de chat. Là, c'est un Make Up Forever. Je vais venir reprendre la base P. Louise. Hop, un tout petit peu. Je vais juste me faire un espèce de queue de crise. Voilà. Parce que je veux uniquement la partie verte sur ma paupière mobile. Ma paupière fixe. Et je vais étirer un petit peu la matière pour faire un queue de crise une forme un peu étirée. Comme un liner. Là, comme ça. Et pareil de l'autre côté. Je vais essayer de voir en fonction pour dire de faire un make-up, de faire une forme assez similaire des deux côtés. Déjà de ce côté-là, je ne veux rien du tout. Ensuite, avec un pinceau propre sans matière, je vais venir retirer l'excédent de base P. Louise. Venir aussi légèrement fondre mes barres. Et maintenant, avec un pinceau assez dense et relativement plat, je vais venir prendre la teinte qui s'appelle Bath Bomb. C'est une espèce de beige rosé nacré. Je vais venir tapoter pour retirer l'excédent en fait. Encore une fois. Voilà. Je vais venir du coup
poudrer la partie collante de ma base P-Louise. Hein, et je vais l'étirer légèrement. Voilà, donc étirer comme ça. J'aime beaucoup l'effet que ça fait déjà là, comme ça. En vrai, ma base comme ça, c'est... Enfin la base. La teinte est très jolie. Ensuite, je vais prendre ma palette de liner cake, pardon, de chez Suva Beauty, donc cela, parce que je vais prendre la teinte rose, juste ici. Je vais juste venir suivre la forme de mon code crease. Et je vais venir, pour la fin, remonter au niveau de la queue de mon sourcil. Comme ça. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Finalement, là, vu comme ça, c'est très discret. Je pense que je vais prendre le vert plus foncé de la palette. Pareil avec la même technique et mon mouchoir. Je vais venir un petit peu intensifier. Passer par-dessus légèrement. Ah ouais, ouais, c'est mieux. Ah ouais, mieux. Ah bah c'est beaucoup mieux. Ah bah carrément. Ah bah vraiment on y va, ça fait... Et puis ça fait un vrai contraste avec le liner rose. Donc ensuite, je vais venir prendre un tout petit peu, mais alors un tout petit peu de base P-Louise. Avec mon pinceau tout à l'heure sans matière qui a un peu de matière, donc maintenant. Je vais venir prendre la base, hop, et la mettre ici, sur mon ras de cils. Parce que je vais faire un ras de cils coloré. Je mets un petit peu de base pour être sûr que ça accroche bien. Ensuite, je vais prendre un pinceau très petit et très dense. Qui là sera un 226 de chez Zoeva. Voilà. Enfin, 226, je précise pas que c'est Zoeva. Je vais venir prendre la teinte Pink Lady. Là. Qui est la plus fuchsia des teintes de la palette. Et qui est à peu près assortie à mes cheveux. Je vais venir, hop, la poser délicatement sur mon œil. Peut-être zoomer un cheveu plus, n'empêche non. Voilà. Et je vais me faire comme un peu comme une bascule par devant. En fait, c'est ce que je veux, un trait droit. Pareil de l'autre côté. Ensuite, avec un 230 de chez Zoeva, je vais venir reprendre du coup cette même teinte. Et je vais venir un petit peu dégrader le bas de mon ras de cils. Très légèrement. Uniquement sur la partie interne, hein, je touche pas trop le coin. La partie extérieure, c'est vraiment l'intérieur. Le milieu surtout. La partie sous l'œil. Voilà, comme ça. C'est pas mal déjà. Ensuite, avec un embout mousse, je vais venir prendre la teinte qui s'appelle Meringue. Ils sont foulés hein, pour les noms de teinte. C'est celui-ci. Une teinte rose bien brillante. Je vais venir l'appliquer en point de lumière ici. Oh, c'est trop beau. Cette teinte est trop belle. Regarde ça. Oh là là. C'est une tuerie. Mon téléphone a vibré. Mon téléphone s'est éteint. Ensuite, je vais passer liner, mascara, faux cils et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai réussi à mettre mes faux cils. J'ai utilisé les London, hein, comme d'habitude, de 21 Minky Lashes. Ça change pas. Alors, les London, toujours les mêmes faux cils. Je reste fidèle aux faux cils. Ensuite, pour le blush, j'ai pas appliqué de blush volontairement. Parce que j'avais pas de blush rose et je me suis rappelé que dans la palette Beauty Bay Coralie, hein, il y avait le rose que je voulais. Alors je vais appliquer un petit peu comme ça. Voilà. Il est pas mal. Ensuite, avec mon pinceau highlighter de chez Zoeva, toujours, je prends mon Coconut Glow. Et je vais venir appliquer une bonne couche. Ensuite, on va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, je vais utiliser un vieux rouge à lèvres que j'ai. C'est le Sugar Peel Lala. Hop, je vais venir appliquer mon rouge à lèvres. Et je vais appliquer par-dessus encore, hop, toujours mon gloss de chez NYX là. Une bonne quantité toujours. Et voilà pour le résultat.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Elle est pas très longue, en même temps le make-up est pas si travaillé que ça, ni compliqué, mais je trouve qu'il fait son petit effet quand même, ça fait un peu Barbie, Barbie à la guerre, vous voyez. Donc voilà, donc j'espère que le tuto vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce en l'air, un commentaire, ça fait plaisir, ça aide beaucoup, ça motive. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.